Quand on a le dos en vrac, on n'a pas envie de bouger, ça se comprend. Et pourtant, si vous ne faites pas les 3 exercices que l'on va voir dans cette vidéo, la douleur va aller en s'augmentant et elle deviendra chronique. On verra des mobilisations articulaires. Comme une chaîne de vélo, on viendra graisser, huiler la colonne vertébrale sur des mouvements très simples au sol. Ensuite, on étirera les muscles autour de la colonne, toute la chaîne postérieure. Et enfin, on ira vers un gainage où on sollicitera des muscles profonds. Commençons déjà par respirer. La respiration doit être complète, ample. Apprenez à étirer le souffle, ne serait-ce pour vous détendre, vous relaxer. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, inspirez par le nez et observez que le ventre va gonfler à l'inspiration. Et à l'expiration, vous laissez faire un ventre qui va se vider. Inspirez. Voilà. Et on vient à l'expiration relâcher les tensions résiduelles et se concentrer uniquement sur cet air qui entre et sort. Portez votre attention sur le souffle. C'est dévier la conscience. Au lieu de me dire que j'ai mal ou que j'ai mal à tel endroit, eh bien, je me concentre sur une inspire, une expire. Et on va intégrer cette respiration consciente à nos mouvements. On va se placer sur un 4 pattes ici. Donc avancez un petit peu les mains pour protéger les poignets. Les bras seront tendus si possible. Vous pouvez écarter les genoux, largeur de hanche. Et là, vous faites le chat, le dos rond, dos creux. Donc vous allez souffler dos rond. Inspirez, dos creux. Donc quand vous êtes en dos rond, vous soufflez. Et quand vous allez dans le dos creux, vous inspirez. Déjà, coordonnez la respiration avec le mouvement avant de parfaire le mouvement en lui-même qui partira du coccyx à l'aller et au retour. Voilà, on automatise la respiration. Et une fois qu'elle est automatisée, on s'intéresse à la qualité du mouvement. Portez votre attention sur cette articulation de la colonne comme un collier de perles qui s'enroule et se déroule. Très bien. Voilà, donc on va aller chercher tous les mouvements que la colonne peut faire. Donc là, on a une extension, on peut lever le regard pour le dos creux, et une flexion, baisser le regard pour le dos rond. Ensuite, on va aller chercher une rotation. Vous allez glisser le bras sous l'autre bras, souffler, posez la tête si vous pouvez. N'hésitez pas à lever un peu plus les fesses si la tête ne touche pas le sol. Inspirez pour changer. Inspirez, vous pouvez placer les mains un peu plus loin devant. Soufflez, tournez. Tournez le regard. Inspirez, ouvrez les côtes, soufflez. Inspirez par le nez, soufflez, tournez. Respiration complète. Le ventre gonfle, puis les côtes s'ouvrent. Très bien, encore un aller-retour. Et enfin, la dernière direction de la colonne, ça va être en inclinaison. Vous allez pincer la taille comme ceci. On peut commencer avec des mains fixes au sol. Donc l'idée, ça va être de raccourcir un côté, comme si vous vouliez regarder derrière vous. Et l'autre côté s'allonge comme ceci. Il est grand d'un côté et court de l'autre. Portez le regard vers les fesses et c'est le regard qui va donner la direction ici. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est inspirer d'un côté, souffler de l'autre.
N'hésitez pas à alterner les côtés qui ouvrent la cage et les côtés qui ferment la cage. Et si vous pouvez aller plus loin, vous tirez le bras du côté qui s'allonge. J'allonge mon côté, j'avance le bras. Je reviens. Oui. Encore un aller-retour. Ensuite, on va aller chercher la deuxième partie. Deuxième exercice, c'est l'étirement. Donc, on va redresser le buste et avancer une jambe tendue devant. Donc, si on est un petit peu raide, hein, la jambe ne sera pas tendue, c'est pas grave. Laissez-la un petit peu fléchie. Intéressez-vous à ramener les orteils vers vous, à allonger le dos. N'hésitez pas à mettre les mains dans le dos et respirez. Portez l'attention sur le souffle. Inspirez par le nez. Et soufflez, relâchez les tensions. Donc, juste un tiraillement sur l'arrière de la cuisse, ça suffit, pas de douleur. Si ça va pour vous, essayez de tendre la jambe, sinon c'est pas grave si le genou est fléchi. On fait 5 cycles de respiration. On allonge la nuque, on essaye de rester concentré sur le souffle. Inspirez. Expirez. Encore une dernière fois. Très bien. Alors pour ouvrir cette partie qui a été un petit peu fermée là, le pied qui est devant passe derrière. Donc on prend appui au sol, on ramène doucement, hein, on prend son temps. Hein. Surtout si on est un petit peu endolori, hein, on prend bien son temps. Donc le pied qui était devant passe derrière. J'amène l'autre pied à plat devant et je viens ouvrir l'aine ici. Hein, au niveau du psoas iliaque. La jambe devant est fléchie, donc je me tiens. Hein, et j'inspire, je fléchis la jambe avant et je souffle, je relâche. J'inspire, j'ouvre. Si ça va pour vous, vous décollez le genou du sol et je relâche. Encore 3 fois, très bien, inspirez. Si ça va, on ouvre le bras et inspirez. Et soufflez, une dernière fois. Et super. On va pouvoir changer de jambe. Donc je ramène doucement le genou en prenant appui sur mes bras. Et non, c'est pas ça. Donc je passe la jambe tendue devant. Donc légèrement fléchie si c'est difficile. Les pieds écartés largeur de hanche. Les mains dans le dos pour ouvrir la cage thoracique. Gardez un dos long et respirez. Portez l'attention sur le souffle. Donc si on a un problème d'équilibre, on vient toucher le sol du bout des doigts. Sentir un tiraillement sur l'arrière de la cuisse. Un tiraillement, ça suffit. Si on est souple, on peut tendre la jambe. Très bien. Soufflez bien encore 2 fois. Inspirez par le nez. Soufflez. Dernière fois. Le pied qui est devant passe derrière. Donc je prends mon temps. Hop. Je serre le ventre dans les changements. Et je pose le pied à plat devant, comme une fente. D'accord? Et j'ouvre l'aine. Inspirez. Et soufflez. On peut ramener un petit peu le genou. Inspirez, avancez. Expirez. Donc si on veut décoller le genou derrière, on crochette les orteils. On décolle, ça vient étirer un petit peu plus le psoas. Prenez bien l'appui avec les orteils sur le tapis pour ne pas glisser. Rajoutez le bras si vous souhaitez. Et une dernière fois. Très bien. La transition entre les étirements et le gainage, c'est la pyramide.
Avancez largement vos mains à chaque extrémité de votre tapis. Donc les bras sont écartés plus large que la largeur des épaules. Vous avez les genoux largeur de hanche pour un premier exercice, une première série. Vous crochetez les orteils, reculez les fesses, inspirez et décollez les genoux du sol. Soufflez. Donc si vous pouvez, vous tendez les jambes. Ne forcez pas sur cette première série. Si vous pouvez, les jambes sont tendues. Poussez les fesses en arrière et relâchez les genoux au sol. N'hésitez pas à faire une pause, coude au sol. Je pose ma tête sur le dos de la main. Soufflez bien. Et on reprend. Je prends la force dans les cuisses. Je pousse les fesses vers l'arrière. Deuxième série. Je vide le ventre. Je creuse le bas du dos. Je pousse les fesses en arrière. Oui. Relâchez la nuque. Regardez entre vos genoux. Essayez d'allonger une jambe après l'autre. Peut-être les deux en même temps. Avant de faire une dernière série, on relâche, on repose. On pose les coudes. On pose la tête sur le dos de la main. Dernière série. Donc là, on vient étirer l'arrière des cuisses et le dos. Allez. L'objectif, ça va être d'arriver à avoir les fesses le plus éloignées possible de la tête. D'accord? On n'est pas dos rond. On est vraiment comme si on voulait creuser le bas du dos. Voilà, on y va progressivement. Et on relâche. Super, on fait une pause. Avant la dernière partie, le gainage, où on restera sur un 4 pattes. Donc je vous explique avant que vous pratiquiez. Vous gardez les coudes au sol ici. Voilà. Donc l'idée, ça va être de chercher la stabilité du bassin. D'abord en retirant une jambe du sol, ici. Vous retirez le genou. Si vous pouvez, hein, vous levez la jambe tendue. Sinon, juste décoller le genou, ça peut suffire. Et la main opposée, ici. La main opposée sur le ventre et sur le bassin pour sentir la stabilité. Ici, je respire 5 cycles. Donc là, vous allez garder le ventre serré. Vous allez souffler, vider le ventre et inspirer sans gonfler le ventre. La main, elle est là pour vérifier. Encore. Regard vers le sol, le dos est long. On se repousse bien du sol. Et on vient renforcer les muscles profonds, abdominaux et dorsaux. Contrôlez le retour au sol du genou d'abord. Bassin stable. Je repose l'autre bras et je change de jambe. D'abord la jambe, bassin bien stable. Je décolle. Si je peux, je lève le pied un petit peu plus, la main. Vérifie la stabilité du bassin. Et je respire, le ventre est serré. Contrôlez le retour du genou d'abord, bassin stable, puis du bras. Et relâchez la tête sur le dos de la main. On terminera avec les deux bras tendus loin devant et une respiration basse ventrale. Posez le front sur le tapis et respirez profondément. Si cette séance vous a plu, mettez un j'aime, partagez, commentez et à bientôt.